Hello, bonjour à tous, c'est Arim Macode. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit à la vidéo précédente, il s'agissait de faire un exercice avec les paramètres. Paramètres, comme je vous disais, qu'est-ce qui devait se passer si on mettait une autre lettre là? C'est parce que, en fait, de façon générale, les fonctions qu'on a l'habitude de résoudre, elles sont assez simples. Mais vous verrez qu'avec l'avancée, pour ceux qui voudront devenir ingénieurs ou des choses un peu techniques, il faudra manipuler ce genre de choses parce que la vie ne fonctionne pas toujours comme on le pense. Ce n'est pas juste une courbe qu'on maîtrise bien, non, il y a souvent des facteurs, comme par exemple, lorsqu'on embauche un salarié, il peut venir dans notre entreprise, il va faire pas mal de choses, on est content de lui, mais on ne pourra pas être surpris le jour où il démissionne. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il démissionne? On l'a formé, on a fait plein de choses avec lui, mais l'être humain n'est pas quelqu'un qu'on peut cerner de A à Z. Il a toujours des variations, il a toujours des envies et des désirs qui peuvent se révéler différentes à un instant quelconque. Donc, les hommes sont changeants, quand je mets homme comme femme, sont changeants, donc il peut arriver des paramètres auxquels on ne s'attend pas. Et c'est l'idée derrière de mettre des paramètres, c'est parce que les valeurs peuvent avoir des valeurs auxquelles on ne s'attend pas en fait. Et c'est là qu'on commence pour la première fois quand même en mathématiques, au niveau des équations, à faire des choses quand on ne peut pas forcément prévoir l'action. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir une idée pour pouvoir cerner à peu près le comportement que ces paramètres peuvent avoir. Et c'est le but de cette vidéo. Donc ici maintenant, on va voir un peu. Déjà, premièrement, quand on va faire ça, déjà pour résoudre ça, on demande le résultat égal à 0. Donc la première chose qu'il faudrait calculer, c'est déjà le discriminant. Donc discriminant delta. Delta, on a dit que, attention, là je vais quand même être un peu plus clair ici. A c'est m plus 1. B c'est moins m plus 3. Et C c'est 3 moins m. D'accord? Donc ici, quand on doit faire le discriminant delta, c'est égal à B. M plus 3 comme ça, au carré, moins 4 fois A, c'est M plus 1, fois, voilà, moins 4AC. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On aura ici M plus 3 comme ça, au carré, moins 4 facteur de M plus 1, facteur de 3 moins M. Voilà, désolé, je vais passer un peu au rouge parce que la couleur est en train de s'éclaircir de plus en plus. Ici, maintenant, ce qui va nous donner, ici, on aura m au carré plus 2 fois m fois 3 plus 3 au carré, moins 4, facteur 2. On aura ici d'abord 3m moins m au carré plus 3 moins m. Et donc là, ça nous donne quoi? Ça nous donne ici m au carré plus 6m plus 9 moins 4 facteur de moins m au carré plus 2m plus 3. Donc là, si on développe, qu'est-ce que ça nous donne ici? On aura ici m au carré plus 6m plus 9 plus 4m au carré moins 8m moins 12. Voilà. Ici, maintenant, on obtient donc ici 4m et m, ça fait 4m et m, ça fait 5m au carré. Maintenant, 6m et moins 3m, ça fait moins 2m. Maintenant, ça fait ici moins 3. Voilà un peu delta. Ici, ok. Maintenant, on nous demande ici, d'abord, la première question. Déjà, bon, j'ai sauté la première question, j'ai juste voulu résoudre. En première question, vous avez dit que devait se passer si m est égal à 1. Si m égale à 1 ici, ça fait moins 1, pardon. Si m égale à moins 1, 1 moins ça fait 0 ici. Donc tout ce terme s'annule, il va rester juste ici m. Je sais pas si je peux faire ça rapidement. Si m est égal à 1, là ça fait 0 déjà, il va rester ça. Donc, moins 1, pardon, ça fait 0, il va rester ça. Donc on aura moins 1 plus 2, ça fait 2 ici, ça fait donc moins 2. Et maintenant, si m égale à moins 1, ça fait ici donc 3. On va dire, on aura donc moins 2x. 3 ici plus 1, ça fait. Donc c'est ça qui va être égal à 0. Donc voilà, parce qu'ici, moins 1 plus 3, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 avec le moins, ça fait moins 2x. Ensuite, maintenant, 3 moins 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc on aura ça. Ça va donner ici donc que x sera égal à 2. Donc voilà un peu, si c'est m est égal à moins 1. Bon, nous, notre priorité, c'est ici. On obtient de la delta qui est là.
Bon, ce qui se passe, c'est que delta, c'est ce truc-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, on a déjà trouvé delta discriminant. Il faudrait maintenant savoir à quel moment ce truc-là, il est positif. Donc, pour cela, on va encore faire, on va faire un delta prime. Delta prime comme ça. Ça va donner ici, si on fait ça delta, à condition qu'on prend m comme variable, ça va donner ici donc moins 2 au carré moins 4 fois 5 fois moins 3 comme ça. On aura donc ici 4 comme ça. Et 5 fois 4, ça fait 20. 20 fois 3, ça fait 60 ici. Plus 60, ça fait 64, qui est égal à 8 au carré. Ça veut dire que M1 sera égal à 2 moins 8 sur quoi? Sur 2 fois 5. Ça donne ici donc moins 6. Moins 6, donc on va diviser par 3 déjà, ça fait moins 3 sur 5. Là, c'est M1. Et M2, ici, ça va donner, donc on aura ici 2 plus 8 sur 10. Ça va donner 1 ici. Donc là, ça nous donne que ça sera égal à quoi? Ce sera égal à 5 facteur de M plus 3 cinquièmes facteur de M moins 1. Voilà un peu, quand on factorise delta, delta est égal à ça. Donc je peux déjà enlever cette partie d'avant. Ok. Donc ici, on a ça. M, on a donc ça, cette façon de factoriser M, de factoriser delta, pardon. Et donc ici, il faudrait que pour avoir deux solutions, il faudrait, parce que j'ai oublié de lire l'énoncé, d'aller résoudre cette équation pour que l'équation ait deux solutions de signe contraire. Donc on veut résoudre pour qu'elle ait deux solutions de signe contraire, le petit b, l'équation ait deux solutions distinctes positives. Ça veut donc dire qu'on nous demande toujours d'avoir deux solutions. Et donc pour avoir deux solutions, il faudrait que delta soit toujours positif. Donc pour cela, il faudrait que delta soit strictement positif. Et pour ça, il faudrait faire encore un tableau de signes. Je pense que je n'en aurai pas besoin, je ne sais pas. Bon, ok. Au pire, on verra. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que on a ça, donc on aura un tableau de signes. Ça, c'est pas x cette fois-ci, c'est m. Moins l'infini. On a dit moins 3 demi et 1. Et 1. Et là, on va mettre plus l'infini. Donc là, on aura ici m plus 3 cinquièmes. Ensuite, on aura m moins 1. Et l'autre, ce sera maintenant, bon, on va dire m plus 3 cinquièmes, facteur de m moins 1. Ok. Voilà. Donc là, ça s'annule là. Et il s'annule aussi là. Là, il s'annule là. Et il s'annule aussi là. Donc là, on aura ici plus, plus. Et là, moins. On aura ici maintenant plus, moins, moins. Là, ça fait plus, moins, plus. Ok. Donc ici, à quel moment, en fait... c'est pas 3 demi, c'est 3 cinquièmes. Ok. Donc ici, à quel moment ce truc-là, il est positif? Il est positif à condition seulement qu'on aille de, on va dire, delta est supérieur à 0 pour quel que soit m appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 3 cinquièmes, comme ça, union, on va dire, je vais garder ça comme ça, union, on a dit union quoi, 1 plus infini. Donc voilà. Déjà, ça veut dire que tous les m pour lesquels on va choisir, il faudrait que m appartienne à cet intervalle-là. Donc, je peux le réécrire à côté. Donc, bien, je peux enlever déjà cette solution. Je peux déjà enlever le tableau déjà. Comme ça, on va bien le réécrire au propre. Qu'est-ce que ça nous donne là? Ça nous donne qu'on aura delta qui est positif. Donc, delta strictement positif pour quel que soit m appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 3 cinquième, union, j'ouvre parce qu'on a dit strictement supérieur à 0, 1 à plus infini. Voilà. Donc voilà un peu les conditions pour lesquelles delta est positif. Donc jusque là c'est bon, delta comme delta est positif, on obtient ça. Et maintenant ce qu'on nous a demandé c'est que l'équation c'est l'équation à deux solutions de signe contraire.
Qu'est-ce que ça veut dire de sélectionner des signes contraires? Ça veut dire que si on a x1 et x2, on a x1 et x2, il faudrait que le produit x1 fois x2 soit négatif. C'est ça, deux solutions de type contraire. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on parle de deux racines de signes contraires, il faudrait que x1 fois x2 soit négatif. Donc, ici, comme pour que x1 soit x2 soit négatif, ça nous fait penser à un truc. Si vous vous rappelez, on avait dit que p de x se met sous la forme de a facteur de x carré moins sx plus p. Ça veut donc dire que si on met a en facteur, on aura le reste là. Donc je vais devoir reprendre juste l'équation, effectivement on en a besoin. Donc si je prends l'équation, on va dire ce sera m plus 1 x au carré moins en parenthèse m plus 3 x plus 3 moins m égale à 0. Donc ici, maintenant, ce qui se passe, c'est que si je mettais maintenant, on va dire, bon, on a déjà les solutions de m, donc ça, je pense qu'on n'aura plus besoin. Bon, je pense, je vais quand même garder ici. Donc là, ce qui se passe, c'est que si je mets m plus 1, comme ça en facteur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici x au carré moins m plus 3 sur m plus 1 x plus 3 moins m sur m plus 1, comme ça, égale à 0. Donc là, on obtient ce truc-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, on remarque qu'on a dit moins sx. S est là. Donc, et p moins sx, donc s est là. Et p est là. Donc, on va dire ici que S est égal à moins m plus 3 sur m plus 1 et P sera égal à 3 moins m sur m plus 1. Ok. Donc ici, c'est un exemple, bon, c'est pas très technique, mais bon, c'est bien de faire ce genre de manipulation. Donc là, bon, je peux déjà enlever ce truc-là. Ça ne sert pas non plus. Je peux juste garder l'ensemble pour lequel delta est supérieur à 0. Donc on a dit que si c'est des signes contraires, il faudrait que x1 fois x2 soit négatif. Ça veut donc dire que le P est négatif. Bon, si le P est négatif, ça veut dire qu'on aura 3 sur m plus 1 négatif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Comme c'est une équation, bah, c'est tableau de signes. Donc ici, on aura ici m là, moins l'infini. On aura les solutions, c'est 3 et moins 1. Ouais, 3 et moins 1, bon, je vais mettre juste moins 1 ici, 3 et plus l'infini. Voilà. Donc là, maintenant, ici, on va tomber sur un nouveau cas. 3 moins m comme c'est ici. Ça s'annule là. Ensuite, m plus 1, il s'annule là. Mais par contre, ici, on aura 3 moins m sur m plus 1 comme ça. Lui va s'annuler toujours là, mais pas lui. Parce qu'en fait, on ne peut pas prendre moins 1 au dénominateur parce qu'on ne doit jamais annuler le dénominateur. Donc, pour ne jamais annuler, ça veut dire que moins 1 est une valeur interdite dans cette équation. C'est pour ça qu'on met la double barre comme ça, pour dire que moins 1 est une valeur interdite. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que on va remplacer directement, on a dit comme le signe là, c'est d'abord là c'est moins, ici c'est plus. Plus, là c'est toujours plus, plus, là c'est moins. Et là le produit ça fait moins, plus, moins. Ok. Donc on a demandé à quel moment il faudrait que ce truc-là soit négatif. Donc à quel endroit il est négatif? Il est négatif de là à là et de là à là. Et comme c'est strictement négatif, ça veut dire que les solutions de ça, les solutions de cette équation-là, c'est m qui appartient à l'intervalle, on va dire, moins l'infini, moins 1, comme ça, union 3 à plus l'infini. Ok. Ça, c'est m doit appartenir à cet intervalle-là. Mais n'oublions pas que m doit aussi appartenir à l'intervalle-là. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être sûr que cette solution et cette solution, si vous voulez, l'intervalle de commun qu'il y a entre cette solution et cette solution. Parce qu'il faut prendre m que dans cet intervalle. Donc, tous les m qu'on doit prendre doivent se retrouver dans cet intervalle-là. D'accord? Et donc, ici, si on veut maintenant faire... bon, je vais déjà nettoyer déjà un peu ça.
Voilà, on a dit, voilà, P, ça fait à 0. Donc voilà, je peux enlever ça rapidement. Ok, donc ici maintenant, ce qu'on a, c'est ça. Bon, j'ai effacé le tableau, mais c'est pas grave. Donc ici, on a dit que M doit avoir ça pour être négatif. Donc ici, si on compare les courbes, on va dire là, c'est comme ça. Moins infini à plus infini. Ok, donc on va maintenant prendre d'abord celle-là, cette formule-là, c'est d'abord de dire ici, moins infini jusqu'à moins 3 cinquièmes. Et là, c'est par exemple le 1 ici. Et donc, ça va faire ça jusqu'à là, jusqu'à plus infini. Ensuite, l'autre, lui, c'est moins l'infini, moins infini, moins 1. Donc, de moins l'infini à moins 1, c'est là. Ensuite, de 3 à plus infini. D'accord? Donc, ici, comme on a dit, il faudrait que ce soit ce qui a de commun entre cet intervalle et cet intervalle. Donc, vous pouvez voir que là, il y a les deux couleurs. Donc, là, il y a les deux couleurs. C'est principalement de tout ça. Jusque là. Ensuite, c'est là. Voilà, tout ce qui est en commun. Donc, ce qui est en commun, ça veut dire que, ici, M, on va dire, pour que x1 et x2, on va dire, soient de signe contraire, il faudrait que M appartienne à l'intervalle moins l'infini à moins 3 cinquièmes, comme ça, union 3 à plus l'infini. Parce que l'autre, c'est 1 à plus l'infini, c'est 3 à plus l'infini, c'est de 3 à plus l'infini. Donc voilà la condition pour laquelle pour laquelle x1 et x2 auront des signes contraires. Maintenant, la dernière question, c'est pour que x1 et x2 sont distincts de signes positifs. Donc ici, pour qu'ils soient de signes positifs, il faudrait que ça soit positif, la somme soit positive, et que lui aussi soit positif. Donc il faudrait juste, bon, là maintenant vous pouvez vous exercer, mais maintenant je vous laisse continuer, c'est-à-dire pour ceux qui vous seront motivés, mais pour montrer que x1 et x2 soient positifs, il faudrait premièrement que x1 fois x2 soit positif, premièrement, parce que si x1 et x2 sont positifs, le produit x1 fois x2 c'est positif, ça veut donc dire que le x1 et x2 sont de même signe. Donc s'ils sont déjà de même signe, si on additionne x1 plus x2, bah, il doit être aussi positif. Donc voilà, pour obtenir, c'est qu'il faudrait que x1 fois x2 soit positif. Ça veut donc déjà dire qu'ils sont de même signe. Si déjà le produit est positif et que la somme est positive, c'est sûr que les deux valeurs sont positives. Donc c'est comme ça qu'on démontre. Donc ça veut juste dire que il faudrait juste faire le tableau de signes pour montrer que ça, c'est positif, et le tableau de signes où ça, c'est positif. Donc on prend le tableau, on va dire les intervalles communs, mais il faudrait s'assurer que les intervalles communs rentrent aussi dans l'intervalle de base là. Et l'exercice sera fini. Donc voilà un peu, on peut s'arrêter par ici. C'était juste pour savoir un peu ce genre d'exercice pour manipuler. Et là, la prochaine vidéo, on va passer sur les équations bicarrées. Merci.